Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la maquette du Congo, une maquette Fujimi toujours, ou à l'échelle 1/350e. Alors le Congo c'est un croiseur de bataille, c'est-à-dire c'est comme un cuirassé, même taille, même armement, mais le blindage est plus léger, ce qui permet au navire d'être plus rapide et d'échapper au véritable cuirassé. Donc, toujours l'échelle, donnée par la règle de 40 cm, voyons donc une belle boîte de 60 cm. Regardons sur les côtés la maquette telle qu'elle sera une fois assemblée et peinte. De l'autre côté. Maintenant, voyons voir à l'intérieur ce qui s'y trouve. Alors, j'ai mis la notice au-dessus, mais normalement, elle est tout au fond. Donc, on voit le mât en pagode typique des navires japonais de cette époque. L'idée, c'était que plus on voit de haut, plus on va de loin. Mais d'un autre côté, on est repéré aussi plus tôt. Alors, voyons la coque, toujours en 2 éléments. Nous voyons donc le détail de chaque côté de la quille anti-roulis qui stabilisait le navire en cas de forte houle. Et nous voyons le caisson anti-torpille qui a été rajouté dans les années 30. On voit aussi le détail du quadrillage, des plaques d'acier qui à l'époque étaient assemblées par boulonnage, contrairement par la suite comme sur le Bismarck ou le Yamato, ce sera par arc électrique, ce qui donne l'aspect lisse sur ces navires. Nous voyons un premier jeu de tourelle avec ses canons, le pont, enfin le gaillard avant pour être précis. Là nous voyons que contrairement au fuseau, le pont est en 3 pièces, ce qui est plus facile à manipuler, à peindre et à assembler, mais ça donnera une disjonction sur le résultat final. Donc le support de la tourelle avant supérieure et des éléments de la structure en pagode. Le support pour la maquette une fois assemblée. Les canaux de sauvetage, ainsi que des pièces de DCA légères. Des éléments d'ancrage du pont, avec les petites ancres, etc. Les éléments de la structure arrière. Les éléments de la structure pagode avant. Un autre jeu de tourelle principale. Pièces transparentes, les verrières des canaux, le petit hydravion et verrière de ma pagode. Le roof qui supporte les hydravions à l'arrière, ainsi que d'autres éléments de structure, des cheminées, le pont arrière, le pont central, le roof et une autre cheminée, avec les 2 capots de cheminée également. Les raidisseurs intérieurs pour la coque. Des pièces de DCA. Des canaux de sauvetage. Encore d'autres canaux de sauvetage. Les arbres d'hélice. Ainsi que la grue pour l'hydravion. Nous trouvons au fond des stickers, des petites pièces métalliques, est-ce que ce seraient des canons? Ça en a l'air en tout cas. Et tout au fond, le nuancier. Facile à déplier.
mais on y arrivera. Voilà. La maquette, dès qu'elle sera peinte. Et ici, les références de peinture qui sont faites de marque Gunze. G-U-N-Z-E. Alors, bonne qualité de fabrication, encore une fois, mais un petit coup de gueule. Nous voyons par exemple les protections anti-éclat de la configuration donc de 1944, bataille de l'été, et qui ne sont pas fournies dans le kit. Il faut les faire soi-même, ce qui va être très joyeux. D'autre part, les petits stickers fournis avec, c'est bien gentil, mais on n'a pas les implantations et les mâts pour supporter les câblages d'antenne. Bah, ils sont pas fournis non plus, il faut les faire soi-même, avec du fil de fer, ainsi que les différents gardes de corps le long du navire. Donc vous voyez, ce mât-là, il faut le faire, et toutes les implantations de câblage, pour supporter également les fanions, et ben, il faut se débrouiller pour trouver les références. Voilà, donc globalement, une bonne qualité, encore une fois, mais tout n'est pas parfait non plus, et tous les garde-corps, tout ça, et il faut les faire. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.